On poursuit ce journal avec François Hollande qui est en Russie. Une première visite éclair pour le chef de l'État qui vise à réchauffer les relations avec Vladimir Poutine. Les divergences sont fortes, notamment sur les droits de l'homme et le dossier syrien. Les questions économiques seront aussi au centre des discussions. Ahmed Tazir. C'est une visite de travail de 24 heures. François Hollande en Russie et un objectif de politique étrangère, trouver avec Vladimir Poutine une solution politique rapide au conflit en Syrie. Hélas, en 8 mois, la situation s'est encore dégradée en Syrie. Et nous avons maintenant, avec le président Poutine, la même conviction. Il faut accélérer la transition politique. Oui, nous avons des nuances. Et ça fait partie aussi de la qualité de la relation entre la France et la Russie, de les dire. Mais nous devons les régler parce qu'il y a besoin de la Russie pour trouver l'issue politique qui est attendue depuis trop longtemps. Il y a des dizaines de civils qui meurent chaque jour. Nous avons besoin de la Russie pour régler la question syrienne. Il y a 15 jours, une délégation de parlementaires russes était accueillie à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de redynamiser le couple franco-russe. Nous avons évidemment des liens culturels, politiques, historiques avec la Russie qui font que nous avons un faible pour ce pays en France. Et que nous sommes d'accord, nous sommes très reconnaissants à la Russie, par exemple, dernièrement, d'avoir appuyé la politique de la France et l'intervention française au Mali. À Moscou, il y a la diplomatie, il y a l'économie aussi. François Hollande est accompagné d'une quinzaine de dirigeants d'entreprises, Airbus, SNCF, Sanofi, Thales, Total. En mal de croissance, la France est avide d'investissements russes. Enfin, François Hollande ne s'interdit pas d'aborder les questions de droits de l'homme avec son homologue russe. Selon plusieurs ONG, le Kremlin a mené l'an dernier contre la société civile russe les pires répressions dans l'histoire de la Russie post-soviétique.